L'accouchement en présentation du siège est constitué de 3 accouchements: siège, épaule et tête. Pour chacun de ces éléments, le passage dans le bassin maternel nécessite engagement, descente, rotation et dégagement. Siège, épaule et tête sont liés de façon plus ou moins rigide, et le trajet du précédent influence celui du suivant, tout comme la situation du suivant peut modifier l'évolution du précédent. Les 3 accouchements sont donc interdépendants et doivent se succéder harmonieusement, sans dissociation d'un élément par rapport à l'autre, le fœtus étant maintenu en flexion. Les contractions utérines et celles de la sangle abdominale sont nécessaires à maintenir le groupement des différents segments fœtaux et l'attitude en flexion dans cet accouchement à rebrousse-poil. Le diamètre bitro-cantérien s'engage facilement dans un des diamètres obliques en raison de sa petite taille. Le siège s'oriente en antéro-postérieur sur le dièdre des releveurs, puis parcourt la concavité du sacrum. Guidé par ce rail ostéomusculaire, le tronc se courbe latéralement. Quand la fesse antérieure apparaît à la vulve, l'épaule postérieure s'engage. L'attelle que constituent les membres inférieurs rigidifie le tronc et retarde la rotation en avant du siège. L'épaule antérieure termine son engagement. Le dégagement des membres inférieurs va le compléter, en même temps qu'il facilite la rotation du dos en avant. Ce mouvement place les épaules dans le diamètre transversal. La pointe des omoplates est visible à la vulve alors que la tête s'engage. Elle s'oriente en descendant dans l'excavation et se place en occipito-pubien pendant que les épaules se dégagent en transverse. Enfin, la tête va parfaire sa flexion pour offrir au dégagement un plus petit diamètre, le sous-occipito frontal.